Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Alors l'épisode de cette semaine, je vais être honnête avec toi, j'avais pas forcément au début eu très envie de le faire. J'y pensais depuis longtemps, mais je me disais que voilà, faire ses études aux États-Unis ou au Canada avec le sport, c'était pour moi quelque chose qui était réservé forcément à des sportifs de haut niveau, donc qui n'allait pas forcément intéresser beaucoup de gens. C'était quelque chose, c'était des études qui me paraissaient très très chères, qui me paraissaient assez complexes. Donc bon, j'avais un peu laissé tomber. Et puis, il se trouve que j'ai eu 3 élèves cette année qui ont été intéressés par le sujet. Et j'ai une de mes anciennes élèves qui part à la rentrée, justement, au Canada, on croise les doigts, pour pouvoir faire son sport avec une université. Donc, je me suis dit que, bon, déjà, c'était possible de le faire et que si j'avais 3 élèves qui étaient intéressés, c'est qu'ils ne devaient pas être les seuls et que toi aussi, peut-être, tu avais aussi réfléchi à ce projet. Donc, j'ai contacté l'entreprise qui a aidé mon ancien élève à partir. Et Blaise, qui est le fondateur de cette entreprise, m'a dit qu'il était partant pour un épisode de podcast. Et c'était un épisode m'a vraiment ouvert les yeux sur un domaine que je connaissais pas du tout. Donc, Blaise, dans cet épisode, il va t'expliquer en fait qui peut partir. Et puis, tu verras que c'est pas forcément les personnes auxquelles tu t'attends. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça a été une surprise. Il va t'expliquer aussi comment on part. Il va te donner un peu le calendrier de, bah voilà, à quel moment il faut commencer à se préoccuper de ce potentiel départ. De aussi les débouchés, bah, on fait quoi après un départ pour le Canada ou pour les États-Unis? Et puis l'état d'esprit dans lequel on doit aborder en fait ce départ. J'ai trouvé que toutes ces informations, elles étaient vraiment très, très intéressantes, très, très intéressantes. Et je suis sûre que ça va répondre à des questions que tu as en tous les cas. Mes 3 élèves, ils ont vraiment apprécié. Il y en avait une qui était avec nous ce jour-là, qui a pu lui poser après ça, après l'épisode, l'enregistrement, plein, plein, plein de questions. Et je pense qu'elle avait plein d'étoiles dans les yeux à la fin de l'entretien. Donc j'espère que ça sera pareil pour toi. Voilà, alors si tu penses à un copain ou une copine qui serait aussi intéressé par ce sujet, est-ce que tu peux appuyer tout de suite sur le bouton partager de ton application? Voilà, fais-le tout de suite, comme ça c'est fait. Et puis si en plus tu peux dire à ton ami de s'abonner au podcast, que tu me connais, hein, ça m'aide et c'est chouette. Et ce que je voudrais aussi, c'est que tu me dises en commentaire de cet épisode si, comme moi, tu as été assez surpris ou surprise par les réponses de Blaise, si ça a été pour toi un épisode qui t'a peut-être conforté dans un projet où tu t'es dit, bah voilà, peut-être que pour moi aussi, les études en Amérique du Nord avec le sport, c'est peut-être une possibilité. Ouais, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Ou alors, est-ce qu'il n'y a que moi qui vraiment avait une idée très faussée de ce genre de parcours? Voilà, écoute, je te laisse avec Blaise et je me réjouis de lire tes commentaires. À très vite. Bonsoir Blaise, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, comme je vous disais juste avant, je crois que cette année, j'ai déjà eu 3 élèves qui veulent partir faire du sport aux États-Unis. J'ai l'impression que c'est une vraie tendance et donc vous ai contacté et je vous remercie d'avoir accepté. Est-ce que vous pouvez peut-être d'abord commencer par m'expliquer un peu qui vous êtes, ce que vous faites et pour quelle entreprise vous travaillez? Ouais, bien sûr. Je m'appelle, Blaise Toho-Ngaye. L'aventure US, moi, je l'ai vécue parce que je suis parti aux États-Unis. Avant ça, j'ai fait du sport, on va dire en semi-professionnel, à l'Olympique Lyonnais en équipe de jeunes à un moment donné, voilà, je me suis posé une question: quelles sont, voilà, les opportunités après le centre de formation? C'est sûr qu'il y avait un flou parce que tout le monde ne signe pas professionnel. J'en étais la preuve, j'ai pas pu signer professionnel à un moment donné, voilà, je me suis posé la question, quelle était la suite? Il y avait les études d'un côté et la possibilité de continuer à jouer à haut niveau de l'autre côté. Voilà, moi j'ai opté pour, les États-Unis. Donc à l'époque, j'avais fait, des tests tout simplement devant des coachs américains qui recrutaient. Voilà, je suis parti, dans ce cadre-là, suite à la détection, j'ai été repéré. Donc je suis parti dans l'université du Connecticut, UConn, sur plutôt la côte est des États-Unis, entre New York et Boston. Ok. Donc voilà, ils sont assez connus généralement, pour le basket parce qu'ils gagnent pas mal de championnats, nationaux. Ils sont, ils sont dans les devants, on va dire, sur les championnats universitaires. Voilà, moi du coup, je suis parti plutôt sur la partie, soccer, j'ai joué au foot, bien sûr. J'ai fait 4 ans là-bas, sur du sport-études, hein. C'était la continuité un peu de ce que je faisais au centre de formation, heu, pour le matin et l'après-midi, j'avais des entraînements
et pour poursuivre, voilà, si on avait des matchs, c'était le week-end et cetera. Donc c'était un peu, les découpages qu'on avait en fait en centre de formation, que je retrouvais, en université. Donc en fait, c'est vraiment, un système professionnel parce que, tout est mis en œuvre pour, la réussite de l'athlète et aussi, de l'étudiant. Donc en fait, tout simplement, vous avez pas qu'un gros bloc de foot et à côté un petit bloc d'études. C'est D'accord. vraiment ça qui est bien en fait aux États-Unis, à contrario potentiellement de ce qu'on peut trouver en Europe parce que, à partir d'un moment, de la fin du secondaire, vous avez vraiment plus d'options, de faire du sport-études parce qu'il y a pas de structure en fait qui Ouais, vous c'est vrai. accueille pour faire ça, malheureusement. Ouais, alors en Vous France, il payez peut y avoir les sportifs de haut niveau, mais il faut déjà être sur la liste ministérielle, c'est hyper compliqué. voilà, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de politique et ça limite beaucoup de jeunes et à un moment donné, bah, il y en a beaucoup qui arrêtent et c'est dommage, parce qu'ils avaient du talent et ils ont arrêté parce que, bah, forcément, il y a d'autres réalités aussi qui arrivent derrière. Il faut trouver un métier, il faut trouver un job derrière. Donc les études vous permettent de faire ça. Le sport peut-être un peu moins en Europe, et donc c'était pour ça, dans ce cadre aussi, que je suis parti aux États-Unis, moi, pour faire, cette double possibilité. Et donc vous faisiez Sur quel type d'études, quand vous étiez aux États-Unis? Vous, c'était quoi comme études que vous faisiez? Je suis parti dans une, filière plutôt, d'économie et Mmh. donc après j'ai fait double cursus, on va dire, avec, une mineure en business. Donc c'était un peu, c'est sur ça que j'ai opté. Hem Et ce diplôme est totalement reconnu, en France parce que j'ai pu, travailler en fait, directement aussi, en France avec ce diplôme. D'accord, donc 4 ans, donc ça vous faisait un bachelor, quoi? C'est ça, aux États-Unis 4 ans, pourquoi? Parce qu'en fait, ils étirent un peu plus parce que Mmh. vous justement, vous faites du sport-études, et donc le fait de faire du sport-études, vous pouvez pas tout combiner sur une année potentiellement, donc ils étirent un peu et ça rajoute une année D'accord. supplémentaire, pour, bien finaliser et cetera votre diplôme. OK, super, et donc après vous êtes revenu en France et là, vous avez tout de suite trouvé du travail en France? Exactement. Alors j'ai refait en fait un master moi, pour compléter, parce que, OK. je souhaitais avoir une expertise aussi, plutôt côté français. Ouais, Donc j'ai fait une école de commerce pour compléter, en France et ensuite après, ouais, j'ai travaillé avec ce diplôme. d'accord, et donc aujourd'hui, vous travaillez pour cette entreprise qui s'appelle, Alors Next Champ, USA exactement. voilà, et Donc vous c'est, la voilà, vous êtes embauché pour cette entreprise, voilà, et bah, c'est alors l'agence en fait, c'est moi qui l'ai créée. OK, super. Je l'ai créée parce que, au retour des États-Unis, j'ai eu énormément de personnes, bah, qui m'ont sollicité Oui, bien pour sûr. savoir justement, bah, comment faire pour, tout simplement rejoindre les universités américaines. Donc, au début, bah, j'avais quelques demandes, après j'en avais de plus en plus, donc ça me prenait beaucoup plus de temps. Donc forcément, à un moment donné, j'ai créé une structure aussi pour accompagner, bah, les jeunes à un accompagnement, bien défini, bien cadré, pour pour aider le plus de monde possible et surtout, que ça soit clair, pour les parents, Ouais. et l'athlète parce que c'est des fois, c'est un peu flou quand on ne connaît pas trop le système et puis surtout là, vous partez pas à Genève à côté, vous partez, de l'autre côté, Ouais, dis-moi, ouais. de l'Atlantique donc forcément il faut laisser le moins de doute possible, et permettre, voilà une expérience, une très bonne expérience pour les 4 ans, pour les athlètes et les parents aussi. OK. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on reprenne, le parcours, en fait, de justement du jeune et de l'athlète. Déjà, il faut avoir quel niveau si on veut espérer, pouvoir partir aux États-Unis? Est-ce qu'il faut faire ça, c'est entre avec ses copains parce qu'on aime bien le sport? Est-ce qu'il Bien faut sûr. être un classe, enfin, voilà, quel niveau il faut avoir? Alors déjà, il faut une équivalence en fait par rapport au système, universitaire américain. Donc, dans le système universitaire déjà vous avez plusieurs on va dire, groupements d'universités. Vous avez les très grosses universités qui sont les NCAA, donc les universités en fait, où potentiellement, bah, vous avez les plus gros athlètes du monde. Sur la partie basket, bah, beaucoup terminent en NBA. Mmh. Donc bah, vous avez des exemples comme, Stephen Curry ou LeBron James qui sont passés par là et ensuite après ils ont été draftés donc dans différentes équipes, des franchises américaines, en professionnel. Hem donc, dans ce groupement-là, voilà, il y a vraiment les plus gros athlètes. Donc, vous avez plusieurs niveaux dans ce groupement. Vous avez la NCAA division 1,
Donc généralement, c'est des athlètes, potentiellement qui vont terminer professionnels. Après vous avez la NCAA Division 2, donc c'est des athlètes qui ont un très bon niveau, mais pas enfin, l'objectif n'est pas peut-être pas de terminer professionnel forcément, mais vous avez toujours un très bon niveau et vous avez la NCAA Division 3. Donc là, c'est plus des athlètes qui veulent faire du sport-études, pour apprécier tout simplement et apprendre aussi, la culture américaine. Donc voilà, après il faut déterminer un peu, son envie et pourquoi on part aux États-Unis. Donc vous avez cette possibilité. Après vous avez 2 autres groupements qui sont, la NAIA, donc c'est un groupement aussi, d'universités, donc là, il y a qu'une seule division sur ce groupement, et ça vous permet en fait de faire votre sport. Donc l'objectif, c'est comme un peu la NCAA Division 2 ou la Division 3, c'est pas forcément devenir professionnel, mais c'est de faire, faire, voilà, double cursus, apprendre une nouvelle culture, et bien sûr faire des nouvelles connaissances et cetera. Parce que c'est un D'accord. peu ça aussi, l'idée du voyage et OK. après pour oui, Donc ça veut dire qu'en fait, même si on n'est pas, à un niveau, national, régional, ben, on peut quand même partir, faire du sport aux États-Unis, c'est ça, si on exactement. n'a pas envie Il faut d'abandonner comme vous dites, ouais. Pour moi, il faut pas se bloquer forcément. C'est pas parce que vous avez peut-être pas le niveau actuellement pour partir dans une grosse université que vous pouvez pas partir aux États-Unis. Il y a plusieurs, possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Et après, il y avait un autre groupement qui s'appelle la NGCAA, donc c'est des Mmh. écoles de type 2 ans qui vous permettent aussi d'accéder à une université américaine, par une autre voie tout simplement. Donc ça peut être une possibilité. Donc après sur le niveau, généralement si vous voulez avoir, des universités assez intéressantes en termes de niveau, nous ce qu'on conseille c'est d'avoir quand même un niveau régional, Mmh. pour avoir, des opportunités, qui sont, qui et d'avoir des chances de jouer parce que c'est ça aussi l'idée. Le coach en fait quand vous allez dans une université, il veut avoir l'équipe la plus compétitive. Donc nous ce qu'on jauge un peu c'est voilà, est-ce que tu es en niveau régional? Si tu as un niveau régional, tu peux déjà commencer regarder un peu vers, les États-Unis, les possibilités. D'accord, OK. Donc après voilà, c'est pas parce que vous êtes en niveau départemental non plus que, le processus, c'est pas possible, parce qu'il y a des universités, qui vont pouvoir potentiellement vous accepter, selon le niveau que vous avez et votre niveau de développement aussi parce qu'il y a ça qui joue. De développement physique, vous voulez dire aussi? Physique, sportif et que ça technique, tout simplement, donc OK, voilà. OK. Ça veut dire aussi qu'au niveau du timing, on commence à s'intéresser à ces questions en classe de seconde, en classe de première, en classe de terminale, à quel moment? Pour moi, s'il y a une envie de partir aux États-Unis, hem, pour faire une université, il faut commencer, dès la seconde à regarder un peu les possibilités. Parce que, voilà, on va dire vos années lycée vont être un peu dictées par, votre envie de partir aux États-Unis. Donc vous allez, potentiellement essayer d'avoir, les meilleures notes possibles pour avoir la meilleure université possible. Aussi au niveau, sportif, vous avez le temps de vous développer donc nous, on vous donne un peu des objectifs pour vous développer aussi sur ça. Et après, bien sûr, il y a la partie anglais aussi qu'il faut, Ouais. travailler parce que c'est une grosse partie. Pour partir aux États-Unis, il faut passer, plusieurs tests, donc que ça soit le Duolingo ou le TOEFL, qui sont des tests, obligatoires déjà, pour rentrer dans une université parce que sans ça, vous pouvez pas accéder. Un coach aura beau vous valider, on va dire, avec, votre niveau sportif, si derrière vous n'avez pas les notes, déjà, scolaires et les notes, au niveau, de l'anglais, vous pouvez potentiellement pas rentrer dans l'université C'est le niveau d'anglais, c'est quoi? B2, C1? généralement c'est B2 après ça dépend des universités. Vous avez des très grosses universités. Si par exemple, vous allez à Yale, ils vont vous demander un plus gros, score. Si vous allez dans des universités peut-être inférieures, là ils vont demander des scores inférieurs mais voilà. Généralement oui, c'est à peu près le score demandé, ouais. OK. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est que, c'est très bien d'être bon au sport, c'est très bien d'être bon en anglais, mais il faut aussi des bonnes notes. Exactement, c'est un double cursus. Ouais. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. D'accord. Les 2 vont ensemble, et d'ailleurs, quand vous êtes dans une université américaine aussi, voilà, il faut être toujours éligible, pour jouer. C'est-à-dire qu'il faut toujours être au-dessus de la moyenne. Si vous n'êtes pas au-dessus de la moyenne, vous jouez pas. Donc Ah oui. c'est très important d'être, on va dire, dans les clous, au niveau des notes parce que sinon, vous allez pas profiter de votre aventure, comme vous le devriez. OK.
Donc si on commence à réfléchir en seconde, comme ça vous accompagnez, vous donnez des objectifs et cetera, mais toutes les papiers, les démarches, ça commence, à peu près plutôt quoi? Fin de première, début de terminale, fin de terminale, c'est quand? Ouais, alors vous avez certaines démarches que vous pouvez commencer avant. Par exemple, tout ce qui est passeport, si vous n'avez pas encore fait votre passeport, voilà, vous pouvez déjà anticiper. Récolter les notes aussi, ça c'est important parce que garder bien les notes de côté, pour pas les perdre, et comme ça, bah, quand le temps est venu de faire le dossier, dans l'université, bah, là on commence, on peut commencer à le faire. Mmh. Donc oui, après c'est plutôt des documents, on va dire, plutôt au niveau scolaire et administratif, donc au niveau du visa, par exemple, pour, bien sûr, envisager un visa. Donc là, oui, il faut commencer à récupérer tout ça. Mais bon, ça, c'est pas non plus, la vraie démarche, elle commence quand, vous avez, des contacts avec les coachs, parce que là, ça va commencer à s'accélérer. Donc là, il va falloir, récupérer et être compliant, on va dire, pour, atteindre une université américaine. Donc, les athlètes, par exemple, qui vont en NCAA, bah, derrière, il faut qu'ils fournissent un nombre de documents aussi pour montrer qu'ils peuvent jouer dans le championnat universitaire, et qu'ils sont éligibles tout simplement. Donc oui, après il y a quelques documents qu'on liste et qu'on envoie au fur et à mesure en fait aux athlètes pour, pas trop les perdre aussi parce que, il OK. y a un certain nombre qui doivent être, fournis. OK, donc en fait, on s'y prend pas, au mois de mars de l'année de terminale, quoi? Pour moi, le plus tôt vous y prenez, donc bien sûr sur les années lycée, le mieux c'est. Ouais, Parce que vous allez vraiment être avertis aussi, et après je pense qu'on reviendra sur les coûts, financiers, bah oui. juste après. Ma Mais question mais voilà, forcément. c'est très important d'avoir déjà, bah, quelques notions sur ça. D'accord. Bah, allons-y, hein. Ça coûte combien toute cette histoire? Eh ben alors ça va dépendre du prix, tout simplement de l'école. Bon, il y a plusieurs choses qui vont faire fluctuer le prix de l'école. Bien sûr, il y a le niveau, donc sportif, ça c'est la 1re chose. Après, il y a le niveau éducatif aussi, donc voir en fait vos notes. Est-ce que vous avez des très bonnes notes et qui vont vous permettre d'avoir une bourse, complète? Par exemple sur la partie, éducative. Et ensuite après, il y a aussi le niveau d'anglais qui va jouer. Donc ça va vous permettre d'accéder à des meilleures bourses ou pas. D'accord. Donc voilà. Et Et alors donc oui, allez-y. sur le alors il y a 2 notions qu'il faut prendre en compte aux États-Unis. Il y a la bourse sportive, donc qui est, donnée par rapport à votre niveau sportif. Donc imaginons vous êtes un athlète, exceptionnel et cetera et que, le coach vous veut absolument. Là, vous allez toucher une bourse à 100 sur la bourse sportive, pardon. Parce que vous êtes meilleur que potentiellement, bah, les étudiants qui sont dans l'équipe, de l'université, par exemple. Mmh. Après, il y a une autre, notion, c'est la bourse, académique, donc là, qui est donnée par rapport au niveau académique, de l'élève, de l'étudiant. Donc, c'est calculé par rapport à votre moyenne. Donc, voilà, si vous avez une moyenne, donc aux États-Unis, c'est de 0 à 4 les moyennes. Donc, si vous êtes à plus de 2,5 et cetera, vous pouvez aller, bah, essayer d'avoir un peu plus de bourses et donc, voilà, ceux qui sont encore plus hauts en termes de notes, bah, vous pouvez avoir des bourses à 100 pour réduire les coûts. En moyenne, une université, bah, c'est entre 20 et 60 000 € sur une année. Hem, c'est ce qu'on D'accord. estime. Après, bah, il y a des universités qui coûtent bien plus cher, Ouais. si vous allez sur des MIT, qui sont un peu plus, onéreuses, mais c'est un peu l'estimatif que vous allez avoir. Donc, les parents, en fait, il faut que, il faut qu'ils jugent un peu, enfin, il faut qu'ils donnent un peu les informations, aussi au niveau financier parce que nous, on va négocier par rapport à ça. Donc, la négociation se fait par rapport au niveau sportif, niveau d'anglais et niveau académique. Donc nous, l'idée, en fait, c'est qu'on ait le plus tôt possible, le plus d'informations sur l'athlète, sur sa situation pour aller tirer les prix vers le bas. Donc après, il y a des étudiants qui, touchent, le Graal, donc qui payent rien du tout, en fait, en partant sur une année. Et d'autres qui, potentiellement, bah, sur la première année, l'anglais n'était peut-être pas incroyable. Le niveau académique aussi n'était peut-être pas, on va dire, au maximum du potentiel ou alors le niveau sportif n'était pas encore assez développé parce que, bah, il faut encore du temps de développement. Donc à ce moment-là, voilà, vous devez, rajouter un supplément pour compléter une bourse, par exemple. Donc la D'accord. bourse académique n'est peut-être pas prise en charge, en totalité parce que les notes, ne sont pas, on va dire, optimisées ou alors le niveau sportif n'est pas encore, assez développé et du coup, bah, là, il va falloir rajouter un peu de supplément sur la bourse.
OK. Donc ça veut dire aussi qu'on ne part pas avec la bourse, garantie pendant les 3 ans, quoi. Donc cette bourse, elle peut augmenter, mais elle peut aussi diminuer si, C'est au niveau ça, sportif, on diminue exactement. ou si au niveau académique, c'est moins ça, quoi. C'est ça, exactement. Il y a généralement, j'ai vu qu'un seul cas où, la bourse, on va dire, elle a diminué. C'est-à-dire, c'était que l'athlète n'était pas sérieux, ne faisait pas voilà, n'allait pas aux entraînements, respectait pas les consignes du coach. À ce moment-là, oui, vous allez devoir enfin, votre, le calcul va être refait par le coach et il va vous donner moins de bourse ou alors, il va donner une bourse, plus importante à quelqu'un d'autre qui est plus méritant. D'accord, Donc c'est un peu OK. ça qui est jugé, aux États-Unis. Il y a beaucoup de mérite, généralement dans les universités américaines. Si vous faites ce qu'il faut, les coachs le voient aussi et recalculent en fait, enfin tout simplement, le montant qui peut vous être alloué. Donc Et est-ce que ça vaut la peine, par rapport maintenant, au retour en France, est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça pour aller dans une petite université américaine, pas très reconnue? Ou est-ce qu'il faut faire ça vraiment si on est juste sûr certain d'avoir une très bonne université? non, parce que déjà, bah, vous allez, derrière, bah, vous êtes dans le recrutement, dans l'accompagnement, c'est ça, des athlètes. Donc après, en fait, moi, ce que je vois aussi, quand vous revenez des États-Unis, c'est que vous avez développé pas mal de soft skills. Ouais, C'est que vraiment. derrière, bah, voilà, vous apprenez l'anglais, donc vous devenez bilingue forcément. Derrière, vous êtes aussi athlète de haut niveau, donc bah, vous développez votre capacité, à avoir du leadership, par exemple, à savoir vous organiser parce que, bah, vous êtes organisé pendant 4 ans aux États-Unis parce qu'il fallait jongler entre sport et études. Ouais. Heu aussi, bah, ne jamais lâcher, un mindset, américain aussi parce que c'est une vision que du monde, différent. Heu, vous allez aussi développer un réseau, en partant aux États-Unis, un réseau qui est non négligeable. Certaines entreprises, franco-américaines et cetera, bah, vont regarder ça, ils vont dire: «OK, bah, tu es parti aux États-Unis, tu as un réseau, tu peux potentiellement nous aider à développer, notre Mmh. activité aux États-Unis ou alors en Europe», et cetera. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont non négligeables, même si vous êtes pas dans la meilleure université, américaine, et donc ça, vous pouvez le faire valoir tout simplement en revenant en Europe sur des entreprises, que ça soit franco-américaines et cetera. Parce que vous parlez anglais, parce que vous avez un mindset différent, vous avez une vision du monde différente aussi et Bah, donc oui, ça, c'est des choses non, c'est clair. qui sont C'est totalement entendables par les entreprises. Surtout que je pense notamment en France, beaucoup plus de personnes maintenant ont des masters et donc voilà, qu'est-ce qui différencie, ouais. bah, un étudiant d'un autre? Bah, potentiellement, ça peut être l'expérience à l'étranger aussi et qui peut être mis en jeu, sur le choix d'une entreprise. Mais alors vous êtes revenu parce que vous aviez fait du business, donc vous êtes revenu en école de commerce. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui aurait fait un autre sujet, pourrait prétendre revenir, dans une université française alors qu'il y a pas tous les crédits ECTS, il y a pas Ouais. tout là, ce qu'on connaît en Europe? Est-ce que c'est possible, de revenir à Alors, l'université, bien sûr, vous avez les équivalences, hein, comme, d'accord, déjà en partant aux États-Unis, quand ils vont devoir partir aux États-Unis dans un sens, ils vont devoir faire une évaluation des crédits, en fait. Donc d'accord, transformer les notes qu'ils ont actuellement au lycée en notes, américaines, tout simplement. Donc en fait, l'inverse est possible aussi. Donc en fait, quand vous revenez dans une, université française, vous allez transformer ces notes-là. Vous allez sur le site de l'éducation nationale où vous faites une évaluation, de vos notes ou alors votre diplôme que vous avez obtenu, vous avez obtenu un bachelor et que vous voulez faire un master, par exemple, en France, vous pouvez faire ce changement, et étudier, tout simplement dans une université, française, par exemple. OK. Et donc vous avez des élèves qui sont revenus et qui ont pu reprendre leurs études après les Oui, États-Unis? il y en a quelques-uns. Après, c'est, généralement, bon, soit ça leur suffit, ils travaillent avec ce diplôme, heu et c'est vraiment vouloir de et c'est vraiment ce que aussi la carrière que souhaitent faire, les élèves. Parce que généralement, quand tu as un bachelor, des fois, c'est peut-être pas forcément suffisant, pour certaines entreprises, même si, potentiellement, bah, tu es parti aux États-Unis avec, avec un bagage, déjà, bien fourni. Mais voilà, certains décident de revenir et de faire un master, d'autres, veulent travailler directement avec, ce diplôme. Donc c'est vraiment à la discrétion, on va dire, de l'athlète, de ce qu'il souhaite faire aussi. Après, bah, certains aussi reviennent et deviennent, professionnels comme on a eu le cas, enfin voilà, sur certaines de nos joueuses, qui sont en professionnel après, être parties aux États-Unis.
D'accord, dans leur sport, en fait. Exactement. OK, super et voilà et il y en a qui restent? Il y en a beaucoup qui restent, oui. Il y en a beaucoup qui restent. Pourquoi? Bah, Parce que, les mamans, il faut pas qu'elles écoutent ça alors. voilà, c'est ça, c'est ce que je dis généralement, c'est que il y a le risque qu'ils restent aux États-Unis parce que, bah, l'environnement, généralement est aussi, est un peu différent et puis tu as découvert une culture pendant 4 ans, donc forcément si tu as apprécié la culture, bah, tu te dis: «Bah, pourquoi pas rester un peu plus longtemps?» Bon après il y en a qui restent quelques années, ils font, ils font une année, voilà, pour travailler OPT, donc pour travailler, 1 an supplémentaire, et après, bah, soit ils reviennent, soit ils arrivent à trouver, à décrocher, bah, un job, aux États-Unis, avec un sponsor, par exemple. Donc après, ouais, il y a plusieurs possibilités. Après, certains décident de faire, assistant de coach, par exemple, donc coach assistant pour rester un peu plus longtemps et faire un bachelor ou un master supplémentaire, par exemple. Ouais, il y a plusieurs possibilités, si, il y en a qui souhaitent rester aux États-Unis. Super, très bien. Blaise, il y a des questions que je vous ai pas posées ou vous pensez qu'on a fait le tour? Moi, j'ai des questions que Je j'avais. pense qu'on a fait à peu près le On a tour. fait un peu top tour, super. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je donne, enfin que je mette le contact de votre, entreprise, dans les notes Oui, de bien l'épisode? sûr, il y a pas de Parce que problème, comme bien ça, sûr. s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas pensé, Oui, oui, je n'hésitez vais pas, pouvoir vous après, les poser. nous on est là pour ça, on sait que c'est Voilà. pas non plus une démarche, anodine, donc forcément, bah, il faut déjà plusieurs appels pour avoir, pour être sûr du projet et c'est pas, le projet ça se fait en plusieurs, enfin ça peut se faire en plusieurs années, ou alors minimum 1 an avant le départ. Parce que sinon ça peut, il peut y avoir des frictions ou alors, potentiellement ne pas être prêt. Il faut déjà avoir un mindset aussi, de départ aux États-Unis parce Oui, que, c'est ça, hein, bah, c'est voilà, pas vous voyez plus les parents pendant pas mal de temps et forcément, bah, ça peut être lourd mentalement. non, ça c'est Donc voilà, hésitez pas s'il y en a qui veulent, bah, nous contacter, on est joignable, à tout moment. génial, super. Bah, écoutez Blaise, merci beaucoup et puis oui, j'hésiterai pas à vous envoyer des jeunes si j'en ai à l'écoute. Ouais, avec plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.